Le Zoom Éco, François Vidal du journal Les Échos. Bonjour François. Bonjour Maxime. Comment va le CAC 40 ? Très bien, merci pour lui. Le CAC a franchi hier la barre des 4000 points. Il se rapproche de son plus haut niveau de l'année. Et dans le reste de la zone euro, les autres bourses sont aussi en pleine forme. Finalement, François, cet été qu'on annonçait meurtrier, eh bien, il est particulièrement clément pour les marchés européens. Oui, Maxime, la malédiction n'a pas frappé. Depuis 2007, chaque été d'année impaire, les marchés européens avaient pris l'habitude de s'effondrer. 2007, 2009, 2011, 3 étés pourris pour les investisseurs et 3 étés de crise profonde pour les Européens. Mais cette année, le signe indien est vaincu. Mieux, les places boursières européennes ont de nouveau la cote. On s'arrache les actions des sociétés du vieux continent. En juillet, le CAC 40 a ainsi réalisé sa meilleure performance depuis 21 mois. C'est bien simple. Face aux inquiétudes sur la croissance chinoise et aux incertitudes sur la politique monétaire aux États-Unis, les gourous boursiers ne jurent plus que par l'Europe. Et ça, comment on l'explique ? En fait, tout se passe comme si les investisseurs avaient décidé de ne plus voir les menaces qui pèsent encore sur le vieux continent. Le gouvernement portugais qui vacille, la dette grecque toujours aussi lourde, la note de la France dégradée, tout ce qui les faisait fuir il n'y a pas si longtemps est balayé d'un revers de main. Ils ne veulent plus entendre que les bonnes nouvelles. Et il faut bien reconnaître qu'elles sont plus nombreuses ces dernières semaines. Alors, entendons-nous bien, la zone euro est loin d'avoir renoué avec une croissance solide. Mais la situation économique a fini de s'y dégrader. En clair, le pire semble passer. D'ailleurs, les résultats des grandes entreprises qui se succèdent ces derniers jours disent à peu près tous la même chose. La deuxième partie de l'année sera plus favorable. J'ose vous poser la question, c'est donc la fin de la crise dans la zone euro ? Alors tout cela reste très fragile, Maxime. En réalité, l'essentiel de ce changement radical repose sur les épaules d'un seul homme, Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui a sauvé les banques du continent fin 2011 avant d'éviter l'explosion de la zone euro à l'été 2012. Et aujourd'hui, Super Mario tente de réveiller l'économie européenne grâce à une politique monétaire accommodante. Nous en voyons les premiers bénéfices, mais la partie ne sera vraiment gagnée que si les États européens font aussi leur part du travail. Et ça, ce n'est pas encore acquis pour tous. Le chiffre du jour, 3700. C'est le nombre de Ferrari sortis de l'usine du constructeur italien au cours des 6 premiers mois de l'année. Un chiffre trop important aux yeux des dirigeants de la firme qui ont décidé de réduire la production afin de renforcer le caractère exclusif des bolides au cheval cabré. C'est bien connu François, ce qui est rare est cher. Merci François Vidal.